Chapitre 15. Jésus me dit: insère ici la vision de l'obole de la veuve du 19 juin 1944, corrigée comme je te l'indiquerai. Ensuite, la vision continue. 19 juin 1944. C'est seulement aujourd'hui, et avec insistance, que je vois apparaître la vision suivante. Au début, je ne vois que des cours et des portiques que je reconnais appartenir au temple, et Jésus, qui semble un empereur, tant il est solennel dans son vêtement rouge vif et son manteau rouge aussi, mais plus foncé, appuyé à une énorme colonne carrée qui soutient un arc du portique. Il me regarde fixement. Je me perds à le regarder, jouissant de lui, que depuis 2 jours je ne voyais ni n'entendais. La vision se prolonge ainsi longtemps, et tant qu'elle dure ainsi, je n'écris pas, car c'est ma joie. Mais maintenant que je vois la scène s'animer, je comprends qu'il y a autre chose, et j'écris. L'endroit se remplit de gens qui vont et viennent dans tous les sens. Il y a des prêtres et des fidèles, des hommes, des femmes et des enfants. Les uns passent, d'autres s'arrêtent, écoutent les docteurs, d'autres qui mènent des agneaux ou portent des colombes se dirigent vers d'autres endroits, peut-être pour les sacrifier. Jésus reste appuyé à sa colonne, il regarde et ne parle pas. Par 2 fois même, il a été interrogé par les apôtres et il a fait signe que non, mais il n'a pas parlé. Il observe avec beaucoup d'attention, et d'après son expression, il semble juger ceux qu'il regarde. Son regard et tout son visage me rappellent l'aspect que je lui ai vu dans la vision du paradis quand il jugeait les âmes dans le jugement particulier. Maintenant, naturellement, c'est Jésus. Homme, là-haut, c'était Jésus glorieux, et donc encore plus imposant. Mais les changements d'expression du visage, qui observe fixement, sont les mêmes. Il est sérieux, scrutateur, mais si parfois il est d'une sévérité à faire trembler le plus effronté, parfois aussi il est si doux, d'une tristesse souriante que son regard paraît une caresse. Il semble ne rien entendre, mais il doit tout écouter. En effet, quand d'un groupe éloigné de quelques mètres, rassemblé autour d'un docteur, s'élève une voix nasillarde qui proclame « Plus que tout autre commandement est valable celui-ci, que tout ce qui est pour le temple aille au temple. Le temple est au-dessus du Père et de la Mère, et si quelqu'un veut donner à la gloire du Seigneur tout ce qu'il a, il peut le faire et en sera béni, car il n'y a pas de sang ni d'affection supérieure au temple. » Jésus tourne lentement la tête dans cette direction et regarde d'un air dont je ne voudrais pas qu'il s'adresse à moi. Il paraît regarder l'ensemble, mais quand un petit vieux tremblant s'apprête à gravir les 5 marches d'une espèce de terrasse qui est près de Jésus et semble conduire à une autre cour plus intérieure, et pointe son bâton et tombe presque en s'empêtrant dans son vêtement, Jésus allonge son long bras, le saisit et le soutient, et ne le laisse que quand il le voit en sûreté. Le petit vieux lève son visage ridé, regarde son grand sauveur et murmure une parole de bénédiction. Et Jésus lui sourit et caresse sa tête à moitié chauve. Puis il revient contre sa colonne et s'en détache encore une fois pour relever un enfant qui glisse de la main de sa mère et tombe à plat ventre et tombe justement à ses pieds, en pleurant, contre la première marche. Il le relève, le caresse, le console. La mère, confuse, remercie. Jésus lui sourit aussi et lui rend le petit. Mais il ne sourit pas quand passe un pharisien bouffi d'orgueil, ni non plus quand passent en groupe des scribes et d'autres dont je ne sais pas qui ils sont.
Ce groupe salue avec de grands gestes et des courbettes. Jésus les regarde si fixement qu'il semble les transpercer, et salue, mais sans chaleur. Il est sévère. Un prêtre aussi passe, et ce doit être un gros bonnet, parce que la foule s'écarte et le salue, et lui passe fier comme un paon. Jésus lui donne un long regard, un regard tel que celui-ci, qui pourtant est plein d'orgueil, baisse la tête. Il ne salue pas, mais il ne résiste pas au regard de Jésus. Jésus cesse de le regarder pour observer une pauvre petite femme vêtue de marron foncé qui monte honteuse les marches et va vers un mur où se trouvent des têtes de lions ou autres animaux du même genre, la bouche ouverte. Beaucoup s'y rendent, mais Jésus paraissait ne pas s'en occuper. Maintenant, au contraire, il suit la démarche de la petite femme. Son œil la regarde avec pitié et devient d'une grande douceur quand il la voit allonger une main et jeter dans la bouche de Pierre de l'un de ses lions quelque chose. Et quand la pauvrette, en se retirant, passe près de lui, il lui dit le premier « Paix à toi, femme !» Celle-ci, stupéfaite, lève la tête interdite. « Paix à toi !» répète Jésus. « Va, car le Très-Haut te bénit. » Cette pauvre femme reste bouche bée, puis murmure un salut et s'en va. « Elle est heureuse dans son malheur, » dit Jésus en sortant de son silence. « Maintenant, elle est heureuse, car la bénédiction de Dieu l'accompagne. » Écoutez, amis, et vous qui êtes autour de moi. Voyez-vous cette femme? Elle n'a donné que 2 piécettes, moins qu'il n'en faut pour payer le repas d'un passereau en cage, et pourtant elle a donné davantage que tous ceux qui, depuis l'ouverture du temple à l'aurore, ont versé leur obole au trésor du temple. Écoutez, j'ai vu des riches, en grand nombre, mettre dans ses bouches des sommes capables de la rassasier pendant 1 année, et de revêtir sa pauvreté, qui n'est décente que parce qu'elle est propre. J'ai vu des riches qui, avec une satisfaction visible, mettaient des sommes avec lesquelles on aurait pu rassasier les pauvres de la cité sainte pendant 1 jour ou plus, et leur faire bénir le Seigneur. Mais en vérité, je vous dis que personne n'a donné plus qu'elle. Son obole est charité, l'autre ne l'est pas. Elle est générosité, l'autre ne l'est pas. Elle est sacrifice, l'autre ne l'est pas. Aujourd'hui, cette femme ne mangera pas, car elle n'a plus rien. Il lui faudra d'abord travailler pour un salaire, pour qu'elle puisse donner du pain à sa faim. Elle n'a pas de richesse en réserve, elle n'a pas de parents qui gagnent pour elle. Elle est seule. Dieu lui a enlevé parents, mari et enfants, lui a enlevé le peu de bien qu'il lui avait laissé, et plus que Dieu le lui ont enlevé les hommes, ces hommes qui maintenant, avec de grands gestes, vous les voyez, continuent de jeter à l'intérieur leur superflu, dont une grande partie est extorquée par l'usure aux pauvres, main de ceux qui sont faibles et qui ont faim. Eux disent qu'il n'y a pas de sang ni d'affection supérieure au temple, et de cette façon enseignent à ne pas aimer le prochain. Moi, je vous dis qu'au-dessus du temple, il y a l'amour. La loi de Dieu est amour, et il n'aime pas qui n'a pas pitié de son prochain. L'argent superflu, l'argent souillé par l'usure, par la rancœur, par la dureté, par l'hypocrisie, ne chante pas la louange de Dieu et n'attire pas sur le donateur la bénédiction céleste. Dieu le rejette. Il engraisse cette caisse,
mais ce n'est pas de l'or pour l'encens, c'est de la boue qui vous submerge, ô ministres qui ne servez pas Dieu, mais votre intérêt. Mais c'est un lacet qui vous étrangle, ô docteurs, qui enseignez une doctrine de votre invention. Mais c'est un poison qui vous corrode ce reste d'âme que vous avez encore, ô pharisiens. Dieu ne veut pas ce qui reste. Ne soyez pas des Caïns. Dieu ne veut pas ce qui est le fruit de la dureté. Dieu ne veut pas celui qui, élevant une voix plaintive, dit « Je devais rassasier un affamé, mais on m'a refusé pour étaler leur faste là-dedans. Je devais aider un vieux père, une mère chancelante, et on m'a refusé parce que cette aide n'aurait pas été connue du monde, et je dois raisonner ma sonnerie pour que le monde voie le donateur. Non, Rabbi qui enseigne que ce qui est reliquat doit être donné à Dieu, et qu'il est permis de refuser au père et à la mère pour donner à Dieu. Le premier commandement, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. » Ce n'est donc pas le superflu, mais ce qui est notre sang qu'il faut lui donner en aimant souffrir pour lui. Souffrir, non pas faire souffrir. Et s'il en coûte beaucoup, de donner parce qu'il est désagréable de se dépouiller des richesses, et que le trésor est le cœur de l'homme, vicieux par nature. C'est justement parce qu'il en coûte qu'il faut donner. Par justice, car tout ce que l'on a, on l'a par la bonté de Dieu. Par amour, car c'est une preuve d'amour d'aimer le sacrifice pour donner de la joie à ceux qu'on aime. Souffrir pour offrir. Mais souffrir, non pas faire souffrir, je le répète, car le second commandement dit « Aime ton prochain comme toi-même » et la loi précise qu'après Dieu, les parents sont le prochain à qui l'on a l'obligation de donner honneur et aide. Je vous dis donc, en vérité, que cette pauvre femme a compris la loi mieux que les sages, et qu'elle est justifiée plus que tout autre, et bénie, puisque dans sa pauvreté, elle a tout donné à Dieu, alors que vous donnez le superflu, et le donnez pour grandir dans l'estime des hommes. Je sais que vous me haïssez parce que je parle ainsi, mais tant que cette bouche pourra parler, elle parlera de cette façon. Vous joignez votre haine pour moi au mépris pour la pauvresse que je loue, mais ne croyez pas faire de ces deux pierres un double piédestal pour votre orgueil. Ce sera la meule qui vous broiera. Allons, laissons les vipères se mordre pour augmenter leur venin. Que celui qui est pur, bon, humble, contrit, et qui veut connaître le vrai visage de Dieu, me suive. Jésus dit, « Et toi, à qui rien ne reste, puisque tu m'as tout donné, donne-moi ces 2 dernières piécettes. Devant tant que tu m'as donné, elles sembleront pour les étrangers un rien, mais pour toi, qui n'as plus qu'elles, elles sont tout. Mets-les dans la main de ton Seigneur, et ne pleure pas, ou du moins, ne pleure pas seul. Pleure avec moi, qui suis le seul qui puisse te comprendre, et qui te comprend sans la brume d'humanité qui est toujours un voile intéressé pour la vérité. » Les apôtres, les disciples et la foule le suivent en groupe compact quand il revient à l'endroit de la première enceinte qui est presque à l'abri du mur d'enceinte du temple, là où il y a un peu de fraîcheur, car la journée est absolument étouffante. Comme le terrain est bouleversé par les sabots des animaux,
semés de pierres que les marchands et les changeurs emploient pour fixer leurs enclos et leurs tentes, les rabbis d'Israël n'y viennent pas. Ils permettaient de faire un marché dans le temple, mais ils éprouvaient du dégoût à porter les semelles de leurs sandales là où sont mal dissimulés les restes des quadrupèdes expulsés de là il y a peu de jours. Jésus n'en a pas de dégoût, et il se réfugie là, dans un cercle nombreux d'auditeurs. Pourtant, avant de parler, il appelle près de lui ses apôtres auxquels il dit « Venez et écoutez bien. Hier, vous vouliez savoir beaucoup de choses que je vais vous dire maintenant, et auxquelles hier je faisais de vagues allusions quand nous reposions dans le jardin de Joseph. Soyez donc bien attentifs, car ce sont de grandes leçons pour tous, et surtout pour vous, mes ministres et mes continuateurs. Écoutez, sur le siège de Moïse s'assirent au temps opportun les scribes et les pharisiens. Tristes heures celles-là pour la patrie. Une fois terminé l'exil de Babylone et une fois reconstruite la nation grâce à la magnanimité de Cyrus, ceux qui dirigeaient le peuple se rendirent compte de la nécessité de reconstruire aussi le culte et la connaissance de la loi. Car malheur au peuple qui ne les a pas pour sa défense, guide et soutien contre les plus puissants ennemis d'une nation que sont l'immoralité des citoyens, la révolte contre les chefs, la désunion entre les différentes classes et partis, les péchés contre Dieu et contre le prochain, l'irréligion, tous éléments de désagrégation pour eux-mêmes et cause des punitions célestes qu'ils provoquent. S'élevèrent donc les scribes ou docteurs de la loi pour pouvoir enseigner le peuple qui, parlant la langue chaldéenne, héritage du dur exil, ne comprenait plus les écritures écrites en pur hébreu. S'élevèrent pour aider des prêtres en nombre insuffisant pour s'acquitter du devoir d'enseigner les foules. Un laïcat docte et consacré pour honorer le Seigneur en portant sa connaissance chez les hommes et en amenant à lui les hommes. Ce laïcat eut sa raison d'être et il fit aussi du bien. Car, rappelez-le vous tous, même les choses qui dégénèrent ensuite à cause de la faiblesse humaine, comme ce fut le cas pour celle-là qui s'est corrompue au cours des siècles, même les choses qui dégénèrent ont toujours quelque chose de bon et une raison d'être, du moins au début. Pour cette raison, le Très-Haut leur permet de s'élever et de durer jusqu'au moment où, la dégénérescence arrivant à son comble, le Très-Haut les disperse. Vint ensuite l'autre secte, des pharisiens, issue de la transformation de celle des Assidéens, qui surgit pour soutenir, par la morale la plus rigide et l'obéissance la plus intransigeante, à la fois la loi de Moïse et l'esprit d'indépendance de notre peuple. Ceci eut lieu quand le parti helléniste tentait de nous rendre esclaves, après s'être formé sous la pression et les séductions commencées au temps d'Antiochus Épiphane, et devenu bientôt des persécutions contre ceux qui ne cédaient pas aux pressions du roi rusé, lequel, plus que sur ses armes, comptait sur la désagrégation de la foi dans les cœurs pour régner sur notre patrie. Rappelez-vous également ceci. Craignez plutôt les alliances faciles et les flatteries d'un étranger que ses légions. En effet, tant que vous serez fidèles aux lois de Dieu et de la patrie, vous vaincrez même si vous êtes encerclés par des armées puissantes. Mais quand vous serez corrompus par le poison subtil donné comme un miel enivrant par l'étranger qui a formé des desseins contre vous, Dieu vous abandonnera à cause de vos péchés, et vous serez vaincus et assujettis
sans que votre faux allié livre une bataille sanglante contre vous. Malheur à celui qui n'est pas sur le qui-vive comme une sentinelle vigilante et ne repousse pas l'embûche subtile d'un voisin astucieux et faux, ou d'un allié, ou d'un maître qui commence sa domination chez les particuliers, en affaiblissant leur cœur et en les corrompant par des usages et des coutumes qui ne sont pas nôtres, qui ne sont pas saints, et qui par conséquent nous rendent désagréables au Seigneur. Malheur! Rappelez-vous toutes les conséquences subies par la patrie parce que certains de ses fils ont adopté les usages et les coutumes de l'étranger pour gagner ses bonnes grâces et jouir. C'est une bonne chose que la charité envers tous, même envers les peuples qui ne partagent pas notre foi, qui n'ont pas nos usages, qui nous ont nui au cours des siècles. Mais l'amour pour ces peuples, qui sont toujours notre prochain, ne doit jamais nous faire renier la loi de Dieu et de la patrie par le calcul de quelques profits soutirés ainsi aux voisins. Non, les étrangers méprisent ceux qui sont serviles jusqu'à répudier les choses les plus saintes de la patrie. Ce n'est pas en reniant son père et sa mère, Dieu et la patrie, que l'on obtient le respect et la liberté. Il fut donc un bien qu'au bon moment se dressèrent aussi les pharisiens pour faire une digue contre le débordement fangeux des coutumes et des usages étrangers. Je le répète, toute chose qui surgit et qui dure a sa raison d'être, et il faut la respecter pour ce qu'elle a fait, sinon pour ce qu'elle fait. Que si elle est coupable, désormais il n'appartient pas aux hommes de l'insulter, et encore moins de la frapper. Il y a quelqu'un qui sait le faire, Dieu est celui qui l'a envoyé et qui a le droit et le devoir d'ouvrir la bouche et d'ouvrir vos yeux pour que vous et eux connaissiez la pensée du Très-Haut et agissiez avec justice. Moi et aucun autre, moi parce que je parle par ordre divin, moi parce que je puis parler n'ayant en moi aucun des péchés qui vous scandalisent quand vous les voyez faits par des scribes et des pharisiens, mais que si vous le pouvez, vous faites vous aussi. Jésus, qui avait commencé doucement son discours, a élevé graduellement la voix, et dans ses dernières paroles, elle est puissante comme une sonnerie de trompette. Hébreux et gentils sont appliqués et attentifs pour l'écouter. Si les premiers applaudissent Jésus quand il rappelle la patrie et qu'il nomme ouvertement par leur nom les étrangers qui les ont assujettis et fait souffrir, les seconds admirent la forme oratoire du discours et se félicitent d'assister à ce discours digne d'un grand orateur, disent-ils entre eux. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr